Correction du DM16. Donc un DM finalement relativement simple en ce qui concerne les calculs, comme vous allez le constater. Par contre, qui demande une vraie réflexion, notamment pour bien comprendre ce que sont ces variables aléatoires mises en jeu tout au long de l'exercice. Et c'est ça qui est le moteur finalement de la réussite à ce travail. Donc on a une expérience aléatoire et l'objectif global du travail, c'est de compter combien de fois il faut en moyenne lancer un dé à 6 faces avant d'obtenir au moins une fois chacune des 6 faces. Évidemment, il est hors de question de vous laisser faire ça tout seul. Il y avait bien sûr tout un tas de questions préliminaires. Certaines très très simples, mais normalement de difficulté progressive pour vous permettre tout doucement d'arriver à la solution souhaitée. Donc, première chose, une question vraiment pour appréhender la situation, pour bien comprendre le découpage que l'on va faire par la suite. On a lancé un dé et on a obtenu 6, 3, 2, 3, 4, 6. On lance le dé une fois de plus. Quelle est la probabilité qu'on obtienne à ce nouveau lancer une face que l'on a déjà obtenue? Donc on a obtenu le 6, on a obtenu le 3, on a obtenu le 2, on a obtenu le 4. On a donc obtenu 4 faces sur les 6 du dé. Donc la probabilité qu'on obtienne une face déjà obtenue, vous avez donc une probabilité 4 sur 6, c'est-à-dire 2 tiers. Dans cette configuration-là, vous avez 2 chances sur 3, quand vous allez lancer le dé une nouvelle fois, d'obtenir l'une des faces que vous avez déjà eues. Quelle est la probabilité qu'on obtienne une face nouvelle ? Eh bien, vous avez forcément une chance sur 3, 2 chances sur 6, puisque pour avoir une nouvelle face, il vous faut obtenir une des faces qui n'a pas déjà été obtenue, c'est-à-dire le 1 ou le 5. Et ça peut se produire donc 2 fois sur 6, c'est-à-dire 1 fois sur 3. Voilà pour la première question, qui était vraiment là pour essayer de comprendre un petit peu mieux les questions suivantes. Deuxième question, on se place finalement dans une généralisation de la première. On n'a pas obtenu 6, 3, 4, machin, mais on a obtenu K faces différentes avec K compris entre 0 et 5. Quelle est la probabilité qu'on obtienne à ce lancer une nouvelle face déjà obtenue ? Vous avez K faces que vous avez déjà sur les 6 et une nouvelle face. Là, vous avez forcément 6 moins K sur 6. Et ces deux éléments-là, on va les retrouver un tout petit peu plus loin dans le travail. Troisième question, c'est là qu'on commence vraiment à appréhender le travail. On nous demande d'exprimer l'événement Tn égale K en fonction des événements Li, sachant que là-dedans, la variable aléatoire Tj, avec J compris entre 1 et 6, c'est la variable aléatoire qui va compter le nombre de lancers nécessaires pour obtenir une nouvelle face quand on en a déjà obtenu J-1. Donc j'ai obtenu J-1 face et je vais compter le nombre de lancers nécessaires pour obtenir la J-ème face que je n'avais pas auparavant. Donc, tout ça, on nous demande quand est-ce que c'est égal à K, sachant que K, bien sûr, c'est un entier de n étoiles. Donc, on se donne n dans 1, 6 et K dans n étoiles. Pour que la variable aléatoire Tn soit égale à K, eh bien, ça veut dire que au premier lancer que je vais faire pour obtenir la nème nouvelle face, au premier lancer, je n'ai donc pas obtenu, sauf si K égale 1 bien sûr, mais donc si K n'est pas égal à 1, au premier lancer, j'ai obtenu une face que j'avais déjà. Et cette chose-là, on le note Li. C'est Li bar. Li, c'est j'ai obtenu une nouvelle. Donc, je n'ai pas obtenu une nouvelle au premier lancer.
je n'ai pas obtenu de nouvelles au deuxième lancé, et ainsi de suite, jusque K-1. Donc là, je fais K-1 lancé, je n'obtiens pas de nouvelle face. Et au K-ième lancé, j'obtiens une nouvelle face. C'est-à-dire qu'ici, on aura l'intersection pour I allant de 1 à K-1 des LI bar inter LK. Voilà ce qu'on nous demandait à la question 3. Et ça se fait très naturellement si on a bien compris ce que c'est que cette variable aléatoire Tn. Quatrième question, on nous demande de calculer la probabilité de cet événement, en fait, la probabilité que Tn soit égal à K. Bien sûr, ça va être la probabilité qui est là, évidemment. Voilà. Et donc, évidemment, les lancers de dés sont indépendants les uns des autres. Donc on aura un produit pour I allant de 1 à K-1 des probabilités de LI bar. C'est pas la probabilité, le produit des LI ou l'intersection des probabilités. Il y a bien un ordre à respecter. C'est le produit des probabilités. Tout ça multiplié par la probabilité de l'événement LK par indépendance. Maintenant, il faut que l'on évalue la probabilité de LI bar. Qu'est-ce que c'est que cet événement LI bar? C'est la probabilité d'obtenir une face que l'on a déjà obtenue. On en avait obtenu n-1. La variable aléatoire Tn me dit j'ai déjà obtenu n-1 face, je cherche à obtenir la nème. Donc la probabilité d'obtenir une face que l'on a déjà eue, c'est n-1 sur 6. Et P de LK, ça sera la probabilité du contraire de l'événement, c'est-à-dire 1 moins n-1 sur 6, c'est-à-dire 6 moins n-1, donc 6 moins n moins n plus 1, donc 7 moins n sur 6. Donc, on aura que la probabilité que Tn soit égal à K, en d'autres termes, la probabilité que je dois faire K lancé supplémentaire pour obtenir une énième face que je n'avais pas avant. J'aurai donc cette probabilité-là qui ne dépend pas de I, donc n-1 sur 6, le tout à la puissance K-1, multiplié par 7 moins n sur 6. Voilà pour la question 4. Question 5. Montrer que Tn admet une espérance et la calculer. Tn de oméga, l'ensemble des valeurs que peut prendre Tn. Alors il y a une petite différence ici entre T1 et les autres. T1 de oméga, c'est 1. Si vous n'avez pas encore obtenu de face, dès que vous allez lancer le dé, vous allez obligatoirement obtenir une nouvelle face. Donc T1 de oméga, c'est 1. Et Tn de oméga, sinon, c'est n étoiles. Sinon, il vous faut, pour obtenir une deuxième face, au moins lancer le dé une fois. Et vous pouvez, si vous n'avez vraiment pas de chance, le lancer une infinité de fois. Donc, Tn... Alors T1, bien sûr, admet une espérance, mais ce n'est pas T1 qui nous intéresse vraiment. Pardon. Forcément, et E de T1, c'est une fois la probabilité que T1 soit égal à 1, c'est-à-dire 1. Donc on se donne n appartenant cette fois à 2, 6. Tn admet une espérance. Si et seulement si la somme des K P2
Tn égale K convergent absolument. Donc bien sûr, on va s'intéresser à la série somme des valeurs absolues de K, P de Tn égale K. Ici, K est dans n étoiles, c'est noté ici, donc forcément K est positif, une probabilité c'est toujours positif. Hein. Donc ici, on va être amené à calculer la probabilité de K multiplié par P de Tn égale K, c'est-à-dire K multiplié par n-1 sur 6, le tout à la puissance K-1, multiplié par 7-n sur 6. Et ici, cette chose-là, c'est le terme général d'une série géométrique. Alors d'une série géométrique dérivée même. Hein. Est-ce qu'elles convergent? Eh bien, il faut qu'on se demande si n-1 sur 6 est ou n'est pas compris entre -1 et 1. On sait que n est compris entre 1 et 6. Même, on a même pris 2. Hein. Donc, n-1 va être compris entre 1 et 5. Et donc, vous aurez n-1 sur 6 compris entre 1 sixième et 5 sixièmes, qui est bien sûr plus petit que 1, et 1 sur 6 est plus grand que -1. Donc la série converge. Et donc, par linéarité, vous avez votre série somme des K, P de Tn égale K, qui convergent. Donc Tn met une espérance. Reste à la calculer. Donc l'espérance de Tn, ça sera donc la somme pour K allant de 1 à plus l'infini, d, on va copier ça direct, hein, K n-1 sur 6 à la puissance K-1 multiplié par 7-n sur 6. Pas la peine de s'embêter avec les valeurs absolues ici, on a expliqué juste au-dessus que K et P de Tn égale K étaient positifs, hein, sinon bien sûr la décomposition qu'on a faite elle serait plus forcément valable. Par linéarité je sors un 7-n sur 6, somme de K égale 1 à l'infini des K n-1 sur 6 à la puissance K-1. Même pas besoin de bricoler, on a directement notre série géométrique dérivée et on sait que ça nous fait 7-n sur 6 multiplié par 1 sur 1 moins n-1 sur 6 au carré. Et ça, qu'est-ce que ça vaut? 1 moins n-1 sur 6, on l'avait calculé ici, ça nous fait 7 moins n sur 6. 7 moins n sur 6 multiplié par 1 sur 7 moins n sur 6 au carré, il va nous rester 1 sur 7 moins n sur 6. En d'autres termes, 6 sur 7 moins n. Et donc finalement, E de T1 est égal à 1. Et pour tout n appartenant à 2, 6, l'espérance de Tn, c'est 6 sur 7 moins n. Remarquez que si n égale 1, on a 6 sur 6, ça nous fait 1 aussi. Donc finalement, cette formule qui est ici, elle est également valable pour n égale 1. Et donc finalement, pour tout n appartenant à 1, 6, E de Tn est égal à 6 sur 7 moins n. Puisque la formule, finalement, elle fonctionne aussi pour n égale 1. Dernière question. Exprimer la variable aléatoire t en fonction des Tn. Qu'est-ce que c'est que la variable aléatoire t? T, c'est le nombre de coups nécessaires pour obtenir au moins une fois les 6 faces. Eh bien, il faut compter le nombre de coups nécessaires pour la première face. C'est T1. Ensuite, il faut que j'ajoute le nombre de coups nécessaires dont je vais avoir besoin pour obtenir une deuxième face différente de la première.
c'est T2. Ensuite, il va falloir que j'ajoute le nombre de coups nécessaires pour obtenir une troisième phase différente des deux premières. C'est précisément ce que compte T3, et ainsi de suite jusqu'à la fin. T4, le nombre de coups pour obtenir la quatrième, la cinquième et la sixième. Par linéarité, puisqu'on a démontré que chacune des variables aléatoires Tn avait une espérance. Par linéarité, la variable aléatoire T, dont on ne connaît pas la loi, admet une espérance. Et l'espérance de T, c'est l'espérance de T1 plus l'espérance de T2 plus l'espérance de T6. Reste à la calculer. On va donc avoir espérance de T1, ça vaut 1, plus 6 sur 7 moins 2, donc sur 5, plus 6 sur 7 moins 3, donc 4, plus 6 sur 7 moins 4, c'est-à-dire 3, plus 6 sur 7 moins 5, 2, plus 6 sur 7 moins 1, ce qui nous fait 1. Et donc vous avez toutes ces choses-là. Alors, bien sûr, il y a des simplifications qui vont s'opérer. 6 sur 3, ça va nous faire 2. 6 sur 2, ça nous fait 3. 6 sur 1, ça fait 6. Donc ici, on a 6 et 3, 9, et 2, 11 et 1, 12. Plus 6 sur 4, on peut simplifier par 2. Plus 3 demi. Plus 6 sur 5, là on ne peut pas simplifier. Alors on pourrait donner une fraction, mais ici je pense que c'est plus parlant de donner pour une fois un résultat décimal. Donc 3 demi ça nous fait 1,5, donc on a 13,5, plus 6 divisé par 5, ça nous fait 1,2. Et donc ça fait 14,7. E de t égale 14,7. Il faut en moyenne 14,7 lancés pour obtenir au moins une fois chacune des 6 faces. Il faut en moyenne 14,7 lancés pour obtenir au moins une fois chacune des 6 faces. Alors juste pour votre culture, ce devoir maison, c'est un cas particulier d'un problème plus général qui s'appelle le problème du collectionneur. Voilà pour ce DM.